il est tout à fait essentiel qu'il existe des institutions qui s'occupent de ces questions. Pendant longtemps, la France a souffert de l'absence de représentation institutionnelle dans la lutte contre les discriminations, qui n'a émergé comme problème qu'il y a une dizaine d'années seulement. Donc, en quelques années, les choses ont progressé. Néanmoins, il faut reconnaître que ces institutions, aussi importantes soient-elles, ne font pas un travail suffisant, au sens où, si on considère la HALD en particulier, son approche au cas par cas, qu'on pourrait qualifier de casuistique, met de côté une approche plus globale qui permettrait de réfléchir sur les discriminations en général et de poser les discriminations dans l'espace public français. Je trouve que la HALD, pour l'instant, est trop discrète, trop casuistique, comme je disais, sur la question des discriminations, et je rêverais d'une HALD plus offensive, plus imaginative, plus incitative par rapport aux questions de lutte antidiscriminatoire qu'elle ne l'est actuellement. Lors des émeutes d'il y a 3 ans, par exemple, le silence de la HALD a été assourdissant et on a plus entendu l'équivalent britannique de M. Schweitzer, M. Phillips, sur les émeutes françaises que la HALD elle-même. Il me semble là qu'il y a là une discrétion trop grande de cette institution. On ne peut plus attendre et dire simplement avec le temps ça va s'arranger. Si on regarde la situation des femmes, par exemple, dans la vie politique, eh bien, la présence des femmes à l'Assemblée nationale a baissé dans les années 60, 70, 80. Il a fallu la loi sur la parité pour que le pourcentage de femmes augmente. On est à 18%, on est loin des 50%, mais enfin, c'est mieux qu'il y a quelques années. Donc on ne peut pas simplement faire confiance au temps qui passe pour améliorer la situation. Il faut donc agir de façon beaucoup plus nette, beaucoup plus marquée dans ce domaine. C'est pourquoi on peut imaginer des politiques qui favorisent la représentation des diversités dans les lieux où elle n'a pas cours, dans les instances politiques, dans certaines instances économiques, médiatiques, etc. Comment faire? On peut regarder les expériences étrangères, pas simplement l'expérience des États-Unis, mais d'autres expériences de par le monde. On peut d'ailleurs, en regardant les États-Unis, penser que la politique dite des quotas n'est pas la bonne politique, au sens où elle n'existe pas aux États-Unis. Il n'y a pas de quotas en ce qui concerne l'action positive aux États-Unis. On procède de manière différente. On peut aussi procéder en France en évitant une politique des quotas, en croisant des critères, en ouvrant les procédures de sélection de la classe politique, par exemple, ou du monde économique et médiatique, en faisant de telle sorte que dans le monde politique, le cumul des mandats soit interdit, en agissant aussi pour que, dans les instances politiques, ça c'est tout à fait essentiel, il y ait des représentants de la diversité, non pas par souci esthétique. S'il faut plus de noirs à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour faire joli, en quelque sorte. Ce n'est pas simplement pour qu'il y ait des couleurs, mais c'est parce qu'il faut à l'Assemblée nationale des porte-paroles efficaces et motivés sur des questions qui actuellement végètent, faute de porte-paroles zélés et qui s'y attachent avec soin. S'il faut plus de députés femmes à l'Assemblée nationale, c'est aussi parce que les femmes ont des problèmes spécifiques auxquels il importe de s'attacher. Et l'expérience montre que les progrès enregistrés dans la condition féminine sur ces 30 dernières années l'ont été parce que des femmes se sont battues sur ces questions. Il en va de même pour les autres minorités, c'est-à-dire différents groupes qui, à un titre ou à un autre, dans la société française, souffrent de torts et de méfaits qui peuvent être réduits par l'action politique. Encore faut-il qu'on s'en soucie du côté des assemblées élues et également du côté de l'exécutif.